Bonjour, bonjour à tous. Nous vous remercions d'être là en cette fin d'après-midi pour le webinaire dédié aux centrales solaires Thessalie, présenté par Accio sur l'endosphère. J'ai l'honneur et le plaisir de réaliser ce webinaire avec Eric Scotto, président et fondateur d'Accio, et avec Sarah Hernandez-Nas, responsable financement participatif d'Accio. Je suis moi-même donc Laure Verhaeghe, présidente et cofondatrice de l'Endosphère. Je laisse donc Eric et Sarah se présenter. Très rapidement, vas-y Sarah, peut-être. Bon, super. Bonjour à tous. Sarah Hernandez, je suis responsable financement participatif pour le groupe AQO. Ravie d'être aujourd'hui avec vous, de partager ce moment pour voilà, vous expliquer un peu plus le projet, le partenariat que nous avons établi avec l'Endosphère et bien sûr répondre aussi à toutes vos questions. Et bonjour, je suis Eric Scotto, donc le cofondateur du groupe AQ Énergie. J'en suis actuellement le président et à la fois le directeur général. Voilà, depuis AQ Énergie, 18 ans, mais je vais en reparler tout de suite derrière. Je vais revenir très rapidement sur l'endosphère que vous êtes nombreux à connaître. L'endosphère que nous avons créée donc en 2014. Nous allons fêter les 10 ans cette année, 10 ans de financement participatif au service de la transition énergétique, avec une double raison d'être au démarrage: démocratiser l'investissement dans les énergies renouvelables et décarboner l'épargne. Deux piliers essentiels de la transition énergétique et de l'action citoyenne en faveur de cette transition énergétique, tout en apportant un levier de financement à la fois d'ancrage territorial et de financement compétitif pour les développeurs d'énergie renouvelable et venir contribuer à accélérer la transition énergétique dont nous avons urgemment besoin. Nous présentons donc des dossiers en dette comme pour Accio ou en capital, et l'Endosphère détient l'agrément européen de prestataire de services en financement participatif délivré par l'AMF depuis fin 2023, agrément qui nous permet, et nous y reviendrons dans le cadre du partenariat avec Accio, de vous présenter des opérations pour des projets situés partout en Europe. L'Endosphère, en 10 ans, c'est plus de 300 millions d'euros levés via la plateforme. C'est une base d'investisseurs de plus de 37 000 membres, investisseurs particuliers et investisseurs personnes morales également. C'est aujourd'hui un track record sain, avec une absence totale de défaut de paiement et donc une confiance qui se construit dans le temps avec notre base d'investisseurs et une plateforme experte, une équipe experte dédiée aux énergies renouvelables depuis 10 ans. Nous avons le plaisir donc d'accompagner le groupe AQO que je laisse Eric présenter. Alors, oui, je te remercie Laure. Donc, le groupe AQ, c'est un acteur spécialisé dans le développement, le financement et la construction et l'opération de projets d'énergie renouvelable. Donc, depuis 18 ans, on a à peu près tout essayé en matière d'énergie renouvelable, et on est aujourd'hui dans notre phase de maturité. Et donc, dans cette phase de maturité, depuis quelques années, on a décidé de se concentrer sur, je dirais, les ressources sur lesquelles on a le plus de visibilité, les plus compétitives au niveau mondial et les plus abondantes. Donc, aujourd'hui, notre métier principal, c'est d'être producteur d'électrons à partir d'énergie éolienne, à partir d'énergie solaire, et ça depuis 2008. Donc, ça fait quelques années que nous sommes impliqués dans le solaire. Et bien sûr, depuis plus de 12 ans, on est connu comme un des pionniers du stockage, puisqu'on a été confronté il y a une douzaine d'années sur ce qu'on appelle les ZNI, les zones non interconnectées, l'île de la Réunion, la Corse, les Antilles, à une problématique d'une surabondance de solaire autour de midi, le dimanche par exemple. Et donc, il a fallu trouver des idées pour pouvoir lisser la production au fil du temps, pour la mettre au service du réseau et qu'elle soit consommée lorsque c'est nécessaire. Et pour ça, on a été parmi les pionniers à se lancer dans le stockage. Donc aujourd'hui, on est un des grands acteurs du stockage et on déploie ces trois technologies à peu près partout dans le monde. Chose importante.
depuis pas mal d'années. Nous n'intervenons plus sur les marchés uniquement sous la forme d'appels d'offres nationaux ou de contrats d'achat, d'obligations d'achat. Mais notre expérience aux États-Unis nous a amené à se poser la question, déjà une bonne dizaine d'années, sur la vente de nos électrons à des entreprises. Hein, donc, vous entendez de plus en plus parler de corporate PPA, CPPA, c'est-à-dire qu'au lieu que nos contrats d'achat soient passés avec des États, ils sont aussi passés avec des entreprises de premier rang qui nous garantissent le même niveau de confort en termes de stabilité pour pouvoir nous acheter les électrons. Donc, ce sont souvent des entreprises ratées. Et donc, c'est la nouvelle façon de commercialiser cette énergie. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ben, c'est plus de 90 centrales en exploitation et en construction. C'est 1,8 gigawatts de capacité électrique en service et en construction, avec un portefeuille qui est assez conséquent, puisqu'il est au nombre de 20 gigawatts au niveau mondial. Une petite tendance depuis quelques années, une refocalisation de nos efforts après avoir été sur les 5 continents. Je disais tout à l'heure, on est dans la phase de maturité, on est devenu adulte, l'adolescence est passée, donc maintenant il est temps de se concentrer là où on a le plus de chances de faire des économies d'échelle. Et donc on a un stade aussi de notre développement où les ratios comptent, on est jugé par le marché, les investisseurs regardent, et c'est normal, de plus en plus la profitabilité de nos projets, ce qui est absolument normal dans cette phase. Il y a eu la phase des pionniers où il a fallu exister, se développer à peu près partout. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur 2 grandes zones géographiques mondiales. J'essaye d'aller vite pour ne pas prendre trop de temps. Les Amériques, donc Americas, et l'Europe. Voilà, c'est nos 2 jardins d'intervention, ce qui nous a amené il y a quelques temps à nous rapprocher de l'endosphère, mais je vais laisser Sarah en parler, puisque l'investissement participatif, c'est quelque chose dans lequel on est tombé depuis très longtemps. C'était une conviction de la part d'Acuo sur cette absolue nécessité d'encourager, d'engager les citoyens dans la transition énergétique, leur permettre de devenir acteurs de cette transition et non pas uniquement spectateurs. Donc, sur tous les territoires où on était présent chez Acuo, depuis pas mal d'années, on a systématiquement proposé à travers notre propre plateforme d'investissement participatif qui s'appelait AcuoCop, je parle au passé, puisque dans ce désir d'internationalisation de notre activité, la réglementation nous a obligés à évoluer. Et notre métier, maintenant qu'on a fait la démonstration conjointe avec des gens comme l'Endosphère que l'investissement participatif était la bonne idée pour développer et faire connaître et promouvoir les énergies renouvelables sur les territoires, on a décidé, nous, de se concentrer sur notre métier et de prendre les meilleurs pour nous accompagner, et en l'occurrence l'Endosphère, dans la partie gestion de l'investissement participatif, d'où ce rapprochement qu'on vous présente aujourd'hui entre Acuo Énergie et l'Endosphère. Sur cette partie-là, je vais laisser ma collègue Sarah vous en dire un petit peu plus. Super, merci beaucoup Eric. Donc oui, en effet, au sein d'Acuo, nous avons déjà une longue expérience en fait dans le monde participatif parce que depuis 2017, Acuo finance une partie de ses projets avec du financement participatif que, comme l'a dit Eric, en fait, nous permet de permettre aux citoyens de participer dans la transition énergétique. Et depuis qu'on fait du participatif au sein d'Acuo, on a déjà on a déjà mené 23 campagnes de crowdfunding réalisées avec du succès. On a plus de 2400 investisseurs et on a collecté plus de 13 millions d'euros. Donc, en effet, donc, le changement de réglementation, les évolutions réglementaires et aussi nos ambitions de développer notre activité à l'international nous ont mené à prendre une décision. Et donc, l'année dernière, nous avons discuté et contacté l'Endosphère pour créer ce partenariat avec eux, pour s'associer donc à l'un des leaders du financement participatif en France. Et nous avons co-créé un portail qui s'appelle AcuoCop by l'Endosphère,
qui est dédié aux projets des financements participatifs du groupe AQO. Donc, ces projets permettent d'accompagner les projets d'énergie renouvelable du groupe, mais il y a aussi, au sein de ce portail est dédié aussi à soutenir des projets à fort impact social et environnemental sélectionnés par la Fondation AQO, c'est-à-dire des projets des collectes des dons. On l'avait déjà fait par le passé avec notre ancienne plateforme AQECOP. On avait fait des projets, des financements participatifs et aussi des campagnes, des collectes de dons. Et donc, c'est dans notre état d'esprit, dans notre ADN de continuer à le faire aussi. Donc, justement, comme notre ambition et notre idée avec ce partenariat, c'était d'élargir notre périmètre, d'aller à l'international, de développer notre activité de crowdfunding au-delà de la France, au vu aussi justement du succès qu'on a eu avec nos projets en France. Nous avons décidé de démarrer ce partenariat par un projet donc à l'international. Donc, qui est justement l'objet en fait de ce webinaire. C'est le projet en fait dédié à la centrale solaire Thessalie. Donc, la centrale solaire Thessalie, on l'appelle en fait une ferme solaire. Elle est composée de 4 centrales, chacune en fait avec une capacité installée de 1 MW. Elles ont été mises en service en 2023 et elles sont toutes les 4 aujourd'hui en exploitation. Donc, nous avons décidé de lancer ce projet des financements participatifs pour refinancer cette centrale, cette ferme solaire, afin de permettre aux citoyens grecs, français, mais aux citoyens européens, de devenir acteurs de la transition énergétique de ce pays, dans lequel nous avons en fait un portefeuille des projets en développement assez important. Et aussi, comme on l'a fait aussi avec nos projets par le passé, nos projets en France, de partager les bénéfices financiers de ce projet en particulier qui nous tient à cœur avec les investisseurs particuliers. Donc, la centrale solaire Thessalie, elle permet d'éviter 2100 tonnes de CO2 par an et la production annuelle équivaut à la consommation des 570 foyers par an. Donc, c'est pour vous donner en fait une idée de voilà, quel est le bénéfice environnemental de ce beau projet et quel est en fait justement votre apport et votre contribution si vous décidez ou si vous avez déjà décidé d'investir dans ce projet. Donc, je ne sais pas si, je laisse Laure en fait vous donner un peu plus d'informations, notamment en fait des caractéristiques financières de l'opération. Et bien sûr, comme on l'a dit au début, on sera là en fait pour répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Peut-être pour venir compléter ce projet est le fruit d'une présence d'AQO en Grèce depuis quelques années, d'un ancrage auprès de parties prenantes d'envergure pour AQO. Et c'est vraiment la première concrétisation avec d'autres et nombreux projets et beaux projets d'AQO sur le territoire. Donc, on était très heureux de démarrer ce partenariat avec AQO, avec la centrale solaire Thessalie. D'autres campagnes vont évidemment suivre dans d'autres pays, toujours dans cette logique d'élargissement européen de notre accompagnement des projets d'AQO. Sur cette opération en tant que telle, on a mis en ligne l'opération avec un objectif initial d'1 million d'euros qui a été atteint il y a quelques semaines maintenant, quelques jours. On est aujourd'hui à l'approche du deuxième objectif d'1,5 million, sur une enveloppe globale de 4 millions d'euros qui est ouverte au financement participatif, au financement des citoyens. À date, plus de 1000 personnes ont déjà répondu à l'appel, ont déjà rejoint cette campagne de financement participatif pour donc un peu plus d'1,2 million levés via l'Endosphère. La clôture est prévue le 20 septembre. Sans prolongation à ce stade, on représentera les nouvelles tranches après les futures géographies, les futures campagnes d'AQO Énergie sur l'Endosphère pour venir compléter les 4 millions d'euros à lever en financement participatif. Les titres qui sont proposés sont des obligations simples qui sont émises au niveau d'AQO Énergie, donc au niveau de la maison mère,
à un taux annuel de 7%. Juste après, je vous montrerai l'échéancier qui est également disponible en ligne sur la page du projet. Pour cette première opération ensemble, on a décidé de se concentrer donc au niveau corporate France pour l'émission obligataire. C'est une structuration qui évoluera sûrement pour les prochaines opérations, mais pour conserver un risque corporate France sur cette opération, cette première opération conjointe. En revanche, ce qu'on a déterminé, c'est un fléchage donc de ces fonds dans la centrale solaire Thessalie et un nantissement de premier rang des actions de la société de projet Thessalie. C'est donc bien un fléchage et un collatéral sur la centrale solaire qui est proposé dans cette opération de financement participatif. La maturité du financement qui est proposé est de 4 ans avec un paiement semestriel des intérêts, comme vous pouvez le voir là sur l'échéancier, et un remboursement du capital in fine, donc à l'issue des 4 années. Dans les caractéristiques, je veux dire, pratico-pratiques de l'investissement, vous pouvez investir à partir de 100 € et 100 montants maximum. La fiscalité, c'est la fiscalité, je veux dire, classique pour des résidents fiscaux français, le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les intérêts, une partie impôt sur le revenu et une partie prélèvements sociaux. Et il y a, comme toujours sur l'endosphère, aucun frais appliqué pour les investisseurs, que ce soit à la création du compte, à la souscription à l'émission obligataire Thessalie ou encore au retrait des fonds vers votre compte bancaire classique euh, à chaque remboursement que vous percevrez. Sur la partie risque, donc comme je l'indiquais, c'est un risque corporate AQO Energy pour cette opération avec en complément un nantissement sur les titres de la société de projet. Et les modalités d'inscription, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de la plateforme, c'est simple, hein, en quelques clics, avec des justificatifs d'identité de domicile et un RIB à nous fournir, un compte validé en 24-48 heures et une souscription immédiate en cas de crédit par carte bancaire ou avec les délais bancaires de virement si vous créditez votre compte par virement. Le simulateur que vous voyez là, vous le retrouvez en ligne. Vous avez ici l'adresse qui vous permet d'être dirigé vers le portail AQOCOP by Lendosphere et de retrouver les informations complètes liées à la centrale, au projet, à AQO et aux modalités d'investissement. C'est via cette page également que vous pourrez ensuite souscrire et obtenir le contrat obligataire et la fiche d'information clé sur l'investissement avant d'investir. Je crois qu'on a dit l'ensemble des informations à ce stade. Peut-être pour lancer les questions, et si tu le veux bien, Eric, peut-être revenir brièvement sur le contexte en Grèce pour AQO et sur l'ancrage que vous avez déjà et le soutien politique que vous avez dans le pays. Oui, alors la Grèce, c'est une grande géographie du groupe, hein. Donc, sur les 8 gigawatts qu'on aura construits d'ici 2030, on approchera le gigawatt sur la Grèce. Donc, Thessalie, c'était la première centrale d'une longue série. On a beaucoup investi sur la Grèce, sur le mix solaire-stockage. Donc là, on travaille sur la finalisation d'un certain nombre de projets. Et la région dans laquelle est située cette petite centrale, donc le contexte, il est important, c'est que c'est une petite centrale sur des terres agricoles qui sont possédées par une association avec laquelle nous venons de passer, qui compte 30 000 agriculteurs, avec laquelle on a passé un énorme deal, puisqu'on a une spécialité chez Accio, c'est le solaire flottant.
hein, c'est-à-dire l'utilisation de retenues d'eau, de réservoirs, d'anciens lacs de gravières, à qui on redonne une seconde vie en y posant des panneaux solaires flottants. Et là, il se trouve que dans la région de Thessalie, qui est une des régions agricoles de la Grèce, on va faire un des plus grands projets européens de solaire flottant, puisque ça va faire plus de 200 mégawatts. Donc cette centrale a été inaugurée le jour où il y avait l'annonce officielle de ce projet commun avec les agriculteurs grecs dans la même région. Voilà, donc la Grèce, c'est vraiment une de nos places fortes. C'est comme le Portugal, c'est un des pays sur lesquels on a beaucoup investi parce que la ressource est là, hein. C'est un pays béni des dieux, vous avez du soleil, du vent. Ça sera un des grands acteurs à venir de la production d'énergie renouvelable, à la fois pour la consommation intérieure, puisqu'ils ont décidé de fermer toutes leurs centrales à charbon, c'est en cours. Un objectif en Grèce de 80% d'énergie renouvelable 2030, donc c'est bien au-delà de l'objectif qu'on s'est fixé en France. Et maintenant aussi un désir d'exporter ces électrons produits sur le territoire sous forme de gaz, sous forme d'hydrogène. Donc c'est un des deux pays, je dirais, très en pointe sur cette transition énergétique et qui sera un des grands acteurs européens dans les années à venir. Donc voilà, donc on a une grosse équipe là-bas, très bien implantée, très bien connectée. Et donc c'était évident pour nous de lancer notre premier projet de crowdlending en dehors de la France, en Grèce. Et sans déflorer ce qui va se passer en termes de géographie, on lancera avec Landosphère dans les semaines à venir un projet au Portugal, donc il sera officiellement annoncé dans les semaines qui viennent, avant la fin du mois, mais je pense que Landosphère on fera la promotion en ligne. Et ça sera notre prochaine étape. Donc après la Grèce, le Portugal. Et comme je disais tout à l'heure, Laure, on reviendra en Grèce, bien sûr, pour compléter le montant de 4 millions le moment venu. Là, c'est vrai qu'on a essayé d'aller assez vite post-accord avec Landosphère pour bien expliquer aux gens la motivation de ce partenariat et pourquoi Landosphère a racheté Acuocop. Est-ce que tu veux que je dise autre chose ou est-ce que c'est clair? Mais ça fait le lien justement avec une des questions qui est posée sur l'intérêt financier de ce refinancement pour AQO au-delà de l'objectif participatif. Alors, c'est simple. Au-delà de l'objectif participatif, on a voulu faire la démonstration très très rapidement en début d'année de notre capacité à mettre en service une centrale. La raison pour laquelle on y a mis notre propre equity, c'est-à-dire que les fonds propres que nous y avons injectés, on les a injectés nous-mêmes parce que cette centrale, on commercialisait les électrons sur le marché. Donc c'était le profil de risque qui était proposé. À partir du moment où on commercialisait ces électrons sur le marché, lorsqu'on a fait le financement, on y est allé tout seul. Là aujourd'hui, on a pas mal de quasi-fonds propres qui sont stockés dans cette centrale. L'objectif de ces fonds propres, c'est pas de rester stockés dans cette centrale, mais de développer de nouveaux projets. C'est à ça que sert ce carburant financier côté AQO. Donc maintenant qu'on a passé un PPA, puisque ça c'est la nouvelle importante, c'est qu'on vient de signer, et je ne peux discloser le nom aujourd'hui de cette contrepartie, puisque on lui laisse la primeur de l'annonce publique de ce deal que nous venons de faire. On vient de signer un contrat d'achat avec une contrepartie de premier rang en Grèce. À partir du moment donc où on ne commercialise plus sur le marché, on remplit tous les critères qui habituellement nous permettent de proposer en fait nos centrales à l'investissement participatif. Et donc on a souhaité maintenant refinancer les fonds propres qui dormaient dans un profil de risque où il y avait un risque marché. À partir du moment où il disparaît, on est plus dans ce profil de risque. Donc il nous semblait important de permettre maintenant à l'investissement participatif de venir remplacer ce stock d'argent qui doit partir dans des projets à risque et non pas dans des projets, je dirais pas dormants. C'est un projet, ça ne dort jamais, mais c'est pas le même profil de risque, hein. On a une production, on a un projet qui est construit, on a un prix de vente. Donc, je dirais c'est un profil de risque très moyen. Et donc, c'est plutôt ce genre de profil-là qu'on propose, nous, dans le cadre de l'investissement participatif. Voilà.
Et c'est le profil de risque qui nous convient bien pour évidemment rester sur la qualité de signature, de structuration, de projet qu'on propose sur l'Endosphère et donc sur AcuOCOP by l'Endosphère. Ce que tu viens de dire, Eric, répond à une partie des questions. Vous aurez compris donc que pour le moment, l'entité reste confidentielle jusqu'à ce qu'elle fasse son annonce officielle. Nous ne manquerons pas évidemment d'en informer les investisseurs au moment où l'annonce sera possible. Oui, ce que Euh, je peux dire, c'est que l'entité a un meilleur rating que la Banque nationale de Grèce, hein. Donc, c'est pour vous dire. Non, non, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça qu'ils nous demandent de rester confidentiels, parce que vous serez surpris et intéressés de savoir que finalement, maintenant, toutes les entités, quel que soit leur secteur d'activité, s'intéressent à la consommation d'électrons verts. Nous, on avait expérimenté ça avec Morgan Stanley aux États-Unis, parce qu'on fournit la moitié de l'électricité, surtout les États-Unis, qui est consommée par la banque Morgan Stanley. Elle est fournie par notre centrale de Bennington dans l'Illinois. Là, vous serez surpris dans les semaines qui viennent de voir que j'aurais pas pensé moi non plus à l'engouement de ce type de société pour aller acheter des électrons verts, mais tant mieux, ça veut dire que tout le monde peut s'y intéresser. Voilà, en tout cas, une note de crédit très solide. Une question, alors vraiment sur le projet en tant que tel, sur le risque incendie. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude chaque année maintenant et de façon un peu plus fréquente avec l'accroissement hein, des événements climatiques extrêmes, de Ouais, ouais. voir ce risque. Ouais. Et donc, Sarah, je te laisse y répondre. Oui, bien sûr. Oui, bah, en effet, on avait déjà eu des questions sur ce sujet. On souhaite vraiment vous rassurer, la construction du projet vraiment aux normes électriques protégeant en fait les installations. Donc, c'est-à-dire les normes électriques en fait qui nous permettent de protéger la centrale contre incendie d'origine interne, mais ceci contre des incendies pour certaines causes externes, comme par exemple le risque de foudre. Après, il y a aussi des maintenances en fait, et des surveillances régulières du site, notamment tout ce qui concerne en fait le débroussaillage régulier et défrichement de la végétation, notamment pendant cette période. Et après, la centrale compte bien sûr avec enfin, des assurances, une police d'assurance contre les dommages aux biens et pertes d'exploitation qui couvre bien sûr les sinistres par incendie. Donc, il n'aura pas d'impact en fait pour les finances du projet ni pour les investisseurs. Euh, Toujours sur la partie CPPA qui vient d'être signée, est-ce que c'est en autoconsommation ou en injection sur le réseau? Non, non, c'est le contrat d'achat. Je crois que c'est en injection, hein. On injecte sur le réseau puisque le consommateur n'est pas à proximité, hein. Le consommateur, c'est un corporate établi sur différentes zones grecques. Donc, non, non, c'est pas de l'autoconsommation. Et peut-être, alors moi, c'est par curiosité sur ce partenariat avec les 30 000 agriculteurs et sur les panneaux solaires flottants. Quels sont en quel stade de développement et quelles sont les futures étapes sur ce beau développement pour Akuo? Alors, on attend l'officialisation, je dirais bien l'officialisation, puisque le board est passé d'une subvention grecque sur ce projet qui provient du Fonds de résilience européen. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc, on attend derrière donc, la confirmation de notre connexion au réseau, hein, puisque bien entendu, il ne suffit pas de construire la centrale, il faut injecter les électrons. Donc, c'est un projet qui va être officialisé dans, je dirais, le mois ou les 2 mois qui viennent, D'accord. sur lequel on a déjà de nombreux permis, hein, ça avance très vite, sur une technologie qu'on maîtrise, puisqu'on a construit de nombreux projets de solaire flottant. Donc, ce projet, il va voir le jour. Ça sera le premier grand projet qui sortira pour Akuo en Grèce dans le calendrier. Dans les 1 à 2 ans qui viennent, il sera finalisé. Alors, ça peut D'accord. paraître un peu long, mais ce sont des projets assez conséquents et tout prend un petit peu de temps en termes d'autorisation, mais ça sera un des tout premiers grands projets. Oui. C'est même assez imminent finalement. Très bien. Il est dérisqué en tout cas.
Hein, voilà. Il est dérisqué puisqu'il va avoir sa priorité sur le réseau, et c'est ça qui est important. Alors, si on n'a pas l'info là, on la donnera ultérieurement, mais est-ce qu'on a la marque des panneaux de cette centrale, enfin de ces centrales? Euh, Alors, moi, je ne l'ai pas en tête. Néanmoins, on ne va pas se cacher. Il y a 95% de chances que ce soit des panneaux chinois, que les choses soient claires. Aujourd'hui, il n'y a pas de rythme. On ne peut pas tenir le rythme de la décarbonation et le rythme qu'on s'est donné en termes d'objectifs d'énergie renouvelable en se passant des panneaux chinois. Néanmoins, nous, on travaille sur la notion d'article 9. Alors, je vais être précis. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on propose à nos investisseurs financiers d'investir, l'article 9 est une disposition qui leur permet d'avoir des avantages lorsqu'ils sont un assureur en termes de points et de ratio de fonds propres. Donc, ça améliore leur ratio de fonds propres. Pourquoi? Parce qu'on a un contrôle de toute la chaîne et donc on travaille en amont sur le contrôle de toute la chaîne, tout ce qui est travail forcé, respect des conditions environnementales, etc. Ensuite, Accio achète de façon centralisée et donc on ne travaille qu'avec ce qu'on appelle le tier one. Hein, c'est-à-dire que certes, on ne va pas aller chercher le panneau le moins cher, mais ce n'est pas l'objectif. Notre objectif est de livrer des électrons donc, à des clients. Donc, on n'est pas dans le moins cher. Néanmoins, on doit être probablement sur des panneaux chinois. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On peut toujours se renseigner sur la marque des panneaux. Je ne connais pas la marque de tous les panneaux de toutes nos centrales dans le monde. On en a tellement. J'ai un peu lâché là-dessus. Néanmoins, on pourra vous le dire si voilà, si vous voulez absolument le savoir, on ne cache rien de ce côté-là, on est en toute transparence puisqu'on a une sélection drastique de nos fournisseurs, que ce soit au niveau des panneaux, que ce soit au niveau des onduleurs, des postes, des transfos, etc. Ensuite, ce qui est important de savoir dans la valeur d'un parc, je reviens toujours là-dessus parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Les panneaux aujourd'hui, de par leur prix, ne représentent plus que à peu près 20% du CAPEX hein, et de la valeur ajoutée sur site. Ensuite, vous avez tout le reste, tout le travail, tous les emplois sont des emplois non délocalisables sur place pendant la construction, pendant l'opération, les transfos, les câbles, etc. Donc aujourd'hui, la part chinoise, je dirais, dans les projets solaires, elle n'est pas supérieure à 20%. Ensuite, juste un chiffre, si on devait se passer de panneaux chinois, je pense que ou certains le savent peut-être, aujourd'hui, c'est clair que la part des Chinois, des panneaux chinois, je dirais, dans la tenue des objectifs 2030 de la Commission européenne, si on devait s'en passer, l'entièreté de l'industrie des panneaux européens ne serait capable de fournir que 2% de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de se dire on va pouvoir faire, pas faire. On ne peut pas faire à court terme et je suis un fervent défenseur de l'industrie européenne. Donc, on pousse dans ce sens-là. Il faut faire les deux. Il faut que nos États favorisent l'installation de nouvelles industries et de nouveaux acteurs. Néanmoins, dans l'intervalle, il est absolument impossible et impensable de s'en passer. J'ai eu une petite question passée pour demander si il y avait des panneaux, c'était sur SunPower, je crois. Oui, la question concernait surtout la techno, SunPower, First Solar ou Monopoly. Oui, alors non, c'est du polycristallin chinois de dernière génération, je suppose, après, ou du monocristallin ou du polycristallin, je ne sais pas exactement si, et ça, on pourra vous le dire. La seule chose, c'est que je peux vous dire que quand j'en vois l'aspect, et de toute façon, j'en suis certain, ce ne sont pas des panneaux américains de First Solar, c'est sûr, ou American First Solar produits en Asie. Non. Et ça n'est pas du SunPower, qui ne va pas très bien, comme tout le monde le sait. Non, je suis quasi certain que ce sont des panneaux chinois. Et donc, ce n'est pas de l'amorphe, ce n'est pas du First Solar, c'est une certitude. Hein, sinon, vous auriez des grandes plaques noires et vous ne verriez pas ces petites jonctions blanches. Et puis, de toute façon, je sais qu'on n'a pas mis du First Solar là, étant donné le coût du First Solar, qui n'est absolument pas compétitif en Europe. Le seul endroit où on les utilise et on les installe, c'est aux États-Unis, en ce qui nous concerne.
Merci beaucoup, Eric, pour ces précisions et ce détail que tu arrives à donner en regardant simplement la photo. Euh, il reste quelques deux, trois petites minutes si vous souhaitez poser une dernière question. Il est rare et merci beaucoup Eric pour ta présence, d'avoir accès de façon directe à Iris Cotto et c'est un grand honneur que tu nous fais Non, non, aujourd'hui. c'est normal. Les citoyens nous font confiance et nous accompagnent depuis toujours, hein. Chez Acuocop, ça a été la base, hein, de notre credo. C'était de se dire, les gens nous accueillent sur les territoires, on y installe nos éoliennes, nos panneaux solaires. Pour nous, il était évident, il y a 7 ans qu'on a commencé, de dire il faut qu'ils puissent aussi participer. Pourquoi? Parce que c'est financer les emplois locaux, c'est financer, je sais pas, ma cousine qui travaille sur cette centrale à la maintenance. Et donc, pourquoi pas y placer son épargne et surtout devenir acteur de cette transition énergétique. Comme ça, je vous assure qu'on devient beaucoup plus impliqué à partir du moment où on y met son argent, on est plus attentif et puis on démystifie un petit peu tout ça et on voit la compétitivité qu'ont nos installations. Chez AQO, on ne parle plus d'énergie renouvelable, hein, on parle d'énergie, on est un énergéticien. Ce qu'on est en train de faire au Portugal, et on vous en reparlera sur la prochaine collecte, c'est de l'hybridation, c'est couplé à du stockage. On est en train de repenser le mix énergétique avec un service au réseau permanent et une disponibilité de nos électrons au moment où ils sont nécessaires, où ils sont consommés. Donc, il y a une véritable évolution dans ce sens. Et nos gros projets en Grèce sont aussi autour du solaire et du stockage. Merci beaucoup Eric, merci Sarah pour toutes ces précisions et votre présence pour ce webinaire. Merci à tous également pour votre attention et pour vos questions et à très bientôt pour les prochaines Merci à campagnes tous. d'AQO. Merci à tous. Merci Laure, merci Sarah et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.